Bonjour à toutes et à tous. À côté des problèmes économiques et de société, la pandémie du Covid-19 a remis également en lumière le fait que nous ne pouvons pas tout maîtriser. On s'est souvenu que l'être humain est fragile, mortel tout simplement, ce qui pose à nouveau frais la question du sens de notre vie. Cette question du sens a conduit un certain nombre d'entre nous à se tourner davantage vers la spiritualité sous différentes formes ou à revisiter leur foi, tandis que le confinement nous a amenés à explorer de nouvelles pratiques. Allons-nous vers une nouvelle façon de vivre la religion et la foi? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'abbé Emmanuel de Reveur, prêtre dans le vicariat du Brabant wallon. Emmanuel de Reveur, bonjour. Bonjour. Avec nous également Catherine Chevalier, théologienne à l'UC Louvain et donc chargée de cours là-bas à la faculté de théologie. Alors Emmanuel de Reveur, Catherine Chevalier, pendant la période de confinement, les chrétiens, d'ailleurs comme les fidèles des autres cultes, ont été privés de célébrations publiques, mais aussi donc des sacrements, évidemment. Alors, d'après vos expériences respectives, comment les chrétiens pratiquants ont-ils réagi à cette absence de messe, d'Eucharistie? Emmanuel de Reveur. Alors, c'est vrai que d'abord, il y avait un renoncement, j'allais dire pour raisons sanitaires, à respecter. On a dû renoncer à beaucoup de choses, et c'est vrai qu'à ce qui nous tient le plus à cœur, je dirais, pour chacun, et donc pour les croyants, je dirais ce rassemblement dominical pour la plupart. Et donc c'est vrai que ça a été parfois difficile à vivre. C'est un sacré chamboulement dans un rythme de vie pour les chrétiens qui marque le dimanche en général avec l'Eucharistie. Et en même temps, il y avait une compréhension qu'à un moment donné, il y avait une décélération, je dirais, du virus dont il fallait aussi, à laquelle il fallait participer. Catherine Chevalier, donc évidemment, cette absence de sacrement pendant le confinement pose quand même la question de la place de l'Eucharistie dans la vie de l'Église. Alors on a vu des réactions diverses. Certains ont insisté sur le fait que l'Eucharistie est vraiment essentielle, avec parfois des revendications à la clé, pouvoir célébrer au plus vite. D'autres, au contraire, ont estimé que finalement, on peut faire sans Eucharistie, en tout cas pendant un temps. Finalement, quelle est la place exacte de l'Eucharistie dans la vie des chrétiens? Mais moi, j'ai été très frappée, en particulier par un échange que j'ai eu la semaine dernière avec des prêtres qui ont expliqué combien, dans le fond, ce qui leur manquait, c'était de célébrer ensemble cette communion en Christ ressuscité. C'est-à-dire, en fait, c'est pas seulement la messe, c'est aussi le fait qu'on est rassemblés autour d'un même mystère ensemble. Et là, il y a quelque chose de très fort. Mais en même temps, du coup, ça a suscité la créativité. Et ça a été un peu dans tous les sens. Et je crois que ce n'est pas encore le moment pour pouvoir dire ça c'était bien, ça c'était mal. Enfin, je crois qu'il ne faut pas être dans des jugements. Je crois que chacun a fait ce qu'il a pu. Et beaucoup de prêtres qui allaient, quand je les ai rencontrés, retrouver leurs paroissiens le dimanche derrière, disaient mais non, on ne va pas les retrouver, on ne les a pas lâchés. On est restés ensemble, on est restés en lien. Et c'est parfois des prêtres qui ont pris des initiatives, mais c'est parfois aussi des chrétiens qui ont été interpellés. Je crois que c'est dans la paroisse de l'abbé de Reveur, une maman qui est allée dire, écoutez, moi, mes enfants, ils ne vont pas aller ailleurs à la messe. Et du coup, on a développé, par exemple, des liturgies pour enfants. Et donc voilà, il y a eu ce dialogue-là qui a permis de se rendre compte qu'il y a là quelque chose d'important. Et puis, j'ai aussi eu un très bel encouragement aussi à développer des liturgies domestiques. Et donc ça, je trouve très intéressant, les liturgies à la maison. Et donc, l'Église, elle est dans nos maisons aussi. Et donc ça, je trouve que c'est très beau. Et même moi-même, qui ai pu, dans ma paroisse, participer à une liturgie par Facebook, on y disait « Partagez la paix du Christ, vous, dans vos maisons ». Donc, il y avait ce lien entre ce qui se passait d'un côté et de l'autre de l'écran, quoi. Et donc voilà, on a maintenu ce lien, on était privés de ce qu'il y a de plus incarné, dans le fond. Hein, c'était la rencontre entre nous et la communion au corps de Christ, mais on a maintenu ce lien. Oui, je crois aussi, c'est vrai qu'on a toujours tendance à opposer un peu virtuel et réel. Et je me dis, on a invité les chrétiens à une communion spirituelle. Donc voilà, sans recevoir peut-être, mais cette communion spirituelle, elle est bien réelle aussi. Donc je veux dire, donc je crois que c'est important aussi de dire, voilà, les liturgies familiales devant un écran, c'était une prière qui était réelle. Et donc je crois que c'est important aussi de se dire que voilà, l'Église est bel et bien présente et le sacrement de l'Eucharistie, il est bien réel quand il est vécu, même à distance, même si c'est une communion spirituelle.
Alors de fait, il y a eu des messes télévisées pendant ce confinement, des messes aussi en visioconférence, aussi des prières, des méditations qui étaient proposées. Dans votre paroisse à Wavre, Emmanuel de Reveur, qu'est-ce que vous avez pu faire comme initiative par rapport à ça? C'est vrai qu'on s'est très vite, on est plusieurs prêtres, donc on s'est très vite posé la question. Et comme l'a dit Catherine, voilà, de garder ce lien de communion. Et alors, on a essayé un petit peu d'élaborer, on a vu un peu les personnes seules à qui on pouvait peut-être téléphoner, écrire un mail, une carte postale. On a aussi lancé une newsletter pour avoir un dialogue plus courant. On a continué, l'église étant ouverte, on a pu continuer à déposer aussi des informations paroissiales, les gens passaient. Et alors, on a développé une chaîne YouTube en se disant, Facebook, c'est peut-être un peu restrictif dans la mesure où ceux qui n'y sont pas, ils ne peuvent pas suivre. Et donc là, c'était grâce à notre curé qui n'était pas sur Facebook. Donc du coup, il nous a interpellés en disant « Oui, mais il faut quelque chose qui soit accessible à tous ». Et alors voilà, on s'est transformé un petit peu en régisseurs et autres, je dirais, en essayant de trouver le coup de main de l'un et de l'autre et du matériel. Et alors c'était très beau de pouvoir se dire... Et alors on a eu une chaîne YouTube avec les grandes célébrations de la Semaine Sainte, Ascension, Pentecôte en direct. Et puis de privilégier plutôt pour les autres dimanches que les gens puissent vivre quelque chose en famille, seuls, avec ce qui existe aussi, qui est très bien fait dans les médias habituels. Et nous proposions alors une réflexion sur les textes du dimanche et une homélie adaptée pour les enfants. Et alors chacun, du coup, pouvait comme ça, je dirais, garder le lien. Mais c'est vrai que les gens disaient que c'était important pour eux, c'est de voir les prêtres qu'ils ont l'habitude de voir, la communauté ou l'Église aussi. Il y a ce lien communautaire visuel, qui est différent de regarder, entre guillemets, n'importe quelle messe à la télévision. Alors évidemment, la pandémie du Covid-19 s'est accompagnée d'une sorte de crise existentielle, un peu d'une crise du sens. On l'a dit tout à l'heure, l'humain a un petit peu repris conscience de ce qu'on appelle la finitude, donc le fait qu'il ne peut pas tout mépriser. En fait, ça a poussé beaucoup de personnes à se tourner à nouveau vers la religion. On l'a observé en Belgique, dans d'autres pays également. Catherine Chevalier, comment est-ce que vous analyseriez, comme théologienne, ce retour du religieux? Est-ce que c'est toujours positif, mais ça peut parfois comporter certains risques aussi? Moi, personnellement, je n'ai pas observé ce retour. J'ai un peu été regardée dans la presse, je n'ai pas vu tellement de signes de cela. Peut-être qu'on va voir que des gens vont pouvoir dire grâce à cette pandémie, j'ai fait ce chemin-là. Mais personnellement, je ne partage pas cette analyse qui en a vu un retour du religieux. Je ne l'ai pas vu, moi. Mais après, on peut comprendre que ça oblige à un retour sur soi. On a été beaucoup plus confrontés à un groupe de vie beaucoup plus limité et parfois seul. Et donc, du coup, ça oblige à un travail sur soi. Et puis, moi, je crois aussi qu'on a été quand même, en tout cas, c'est mon cas, très, très interpellé par toute cette souffrance qui était étalée devant nous, la mort en permanence, des gens malades, des gens démunis, les infirmières à domicile qui étaient démunies, des institutions qui ne recevaient pas des masques, des gens qui devaient aller au front alors qu'ils n'étaient pas outillés, et puis tout le monde du handicap aussi. Et donc être confronté et puis toutes les catastrophes économiques, donc être confronté à tout ça, c'est très interpellant et ça pose la question du monde qu'on veut construire à partir de là, et ça pose des questions sur la place de l'humain, parce qu'en même temps qu'on était devant cette souffrance, en même temps l'humain était au centre. Et c'était ça aussi qui était très interpellant dans cette pandémie, c'est qu'on était quelque part tous dans une solidarité sociale autour d'un même défi qui n'était pas que local, qui était mondial, quoi. Et donc, il y avait là quelque chose de très fort. Et voilà, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse interpeller et poser des questions à toute personne dans son chemin de vie sur qu'est-ce qu'il a envie de faire de ça. Emmanuel de Reveur, pour vous, est-ce que après la pandémie, le rapport à la foi, à la religion peut changer? Est-ce que vous observez quelque chose qui a changé chez les chrétiens, chez les personnes? Alors ça, moi, j'aime bien dire aux jeunes... que l'être humain, il a plusieurs dimensions. Une dimension corporelle, on se nourrit, on fait du sport, on développe cette dimension corporelle. Une dimension intellectuelle, qu'elle soit cérébrale ou pratique, qu'on développe aussi beaucoup, on se forme pour ça. Et puis une dimension spirituelle. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier. Et je crois qu'en tout cas, le confinement a permis, bien sûr, de prendre soin du corporel, de la santé. Et j'étais assez étonné de voir que ça a pris beaucoup de place, et heureusement, parce que c'était essentiel. Mais je crois que la question du sens, et donc du religieux, de cette dimension spirituelle, elle est essentielle. Et je crois que ce confinement, ce retour sur soi, peut-être le fait de remarquer qu'on était limité dans notre agir, dans notre être, donc on est des êtres limités, pose cette question du sens
Et là, je crois que ça peut être intéressant. Et je me dis, en tout cas, pour les religions, pour l'Église en tant que telle, je crois que c'est intéressant de se dire, voilà, nous, c'est notre spécificité d'être là pour répondre à ce besoin spirituel et d'y prendre notre place. Et donc là, je crois qu'il peut y avoir effectivement... voilà, je ne sais pas s'il y a eu plus de gens à l'église, enfin, de toute façon on était confinés, donc les gens ne pouvaient pas sortir beaucoup. Mais c'est vrai que moi je vois voilà, des personnes qu'on pouvait croiser ou via un message ou autre, ou des jeunes, parfois voilà, cette question du sens se posait avec voilà, plus, voilà, je dirais de manière plus accentuée, sans doute. Et donc voilà, donc de remarquer aussi peut-être cette expérience d'humilité, de dépendance aussi. Moi, j'aime bien la phrase de Saint Paul qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et je me dis, voilà, il y a peut-être une expérience de faiblesse et donc de dépendance, de confiance voilà, à l'autre, tout autre, à une transcendance, à Dieu, et qui nous invite peut-être à cette confiance, à cette foi, à faire ce pas de la foi. Et en tout cas, ça peut être, l'occasion peut être donnée avec toute cette réflexion, que ce soit ici la pandémie, mais parfois d'autres événements voilà, plus tristes ou plus heureux, hein, l'occasion d'un mariage ou d'un décès sont souvent l'occasion aussi de se poser ces questions de foi, de sens. Donc des questions qui ont été évidemment fort présentes pendant ce confinement. Catherine Chevalier, un autre aspect, évidemment, c'est la question de la souffrance qui a frappé les gens. On a tendance parfois dans notre société à occulter la mort, en tout cas c'est ce qu'on dit, là ça nous est un peu revenu de façon très forte. Ça pose la question par rapport à Dieu. Pourquoi Dieu permet-il ça? Enfin, c'est une question évidemment récurrente à travers les siècles. Qu'est-ce que vous diriez en tant que théologienne? Est-ce que Dieu est responsable de ces choses qui nous arrivent? Certains disent même que la pandémie nous a été envoyée par Dieu. Comment réagissez-vous à... En tout cas, je ne les suis pas dans cette analyse-là. Enfin, comme Emmanuel l'a bien expliqué, on a été confronté à cette vulnérabilité. Et dans le fond, l'expérience, le parcours de vie du Christ parmi nous, il a aussi été confronté à cette vulnérabilité, hein, et même à une situation où son questionnement par rapport à toutes les vulnérabilités qu'il a rencontrées dans son époque, hein, les malades, les pauvres, tous ces gens qu'il est allé rencontrer, les femmes à qui il a fait place alors qu'elles en avaient très peu dans la société à laquelle il était, toutes ces mises en question qu'il a apportées n'ont pas été écoutées. Et donc lui, il a voulu à travers ça manifester, par sa proximité avec ces gens-là, l'amour de Dieu. Et donc moi j'ai envie de dire, par rapport à ce qui s'est passé dans cette pandémie, ce qui est sûr, c'est que nous pouvons faire l'expérience d'être accompagnés dans ces traversées-là, hein, que Dieu marche avec nous dans nos fragilités et dans ces passages-là. Et bon, il n'y a rien d'évident dans cette traversée-là. Hein. On ne va pas dire, tiens, mais Jésus est avec nous, super. Rien de simple dans ce qui se passe là, mais en même temps, voilà, une expérience d'être malgré tout accompagnée par une joie intérieure, une présence. Hein. Et voilà, c'est de ça dont on souhaite être témoin. Par exemple, les aumôniers qui ont pu être présents dans les hôpitaux ou qui n'ont pas pu, qui ont dû être présents d'une autre façon. Et donc voilà, moi ce qui m'a frappé, hein, c'est le pape François. Le pape François, il était grave. Il était grave. Dans le sens qu'en disant, voilà, on ne rigole pas avec ces choses-là. Et on ne va pas trop vite se réjouir que des gens redeviennent croyants. On est devant une grande question de société dans laquelle beaucoup de gens vivent des grandes souffrances et risquent encore d'être confrontés à des souffrances. Voilà. Et voilà, on doit prendre ça au sérieux. Hein, et voilà, l'accompagner et croire que, voilà, que Dieu nous accompagne à travers tout ça. Manuel de Reveur. Oui, moi je rejoins un peu, Catherine parlait de traversée et de passage. Et je me dis, on a vécu ça pendant le temps pascal, en fait. Et le Pâques, c'est cela aussi, c'est ce passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et je me dis, moi je dis parfois aux fiancés, se marier à l'église, ce n'est pas une assurance tout risque. Hein, donc je crois que la foi n'est pas là pour nous faire éviter la souffrance, les difficultés ou les défis, on en aura. Mais je crois que la foi et le Christ eh bien, nous aident à les traverser. Et je crois que voilà, c'était beau de vivre, je dirais, ce temps de pandémie pendant ce temps pascal, parce que je me dis, en tout cas, pour ceux qui ont la foi, ou voilà, pour ceux qui sont interpellés par Dieu, voilà, Dieu nous aide à faire ce passage. À travers il nous accompagne au fond dans cette difficulté. Il ne la fait pas éviter, mais il nous aide à la vivre. Et voilà. Et je crois que voilà, c'est aussi peut-être une des caractéristiques de la foi chrétienne, c'est l'espérance chrétienne. C'est pas la naïveté ou des choses comme ça, mais de se dire voilà, c'est avec foi et espérance que, accompagné par Dieu aussi, voilà, on pourra
quelque part ressusciter. C'est-à-dire, oui, il y aura peut-être des petites morts à nous-mêmes face à toute une série de choses qu'on a vécues. Hein, il y a un certain dépouillement, mais pour renaître à une vie nouvelle, à quelque chose de nouveau, voilà, avec la difficulté ou la souffrance d'avoir dû se dépouiller aussi, sans doute. Emmanuel de Reveur, je reviens là-dessus. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. De fait, vous accompagnez des jeunes dans votre mission de prêtre. Est-ce que les jeunes sont réceptifs à ce message que vous dites là? Est-ce que la pandémie, peut-être, leur a fait prendre conscience aussi de cette fragilité? Alors, je trouve que les jeunes sont, de manière générale, même en dehors de la pandémie, très, je dirais, très sensibles à cette question de sens, cette question de Dieu. Bon, après, quand je les rencontre, peut-être, voilà, je suis identifié comme prêtre, donc c'est peut-être plus facile. Mais c'est vrai que c'est souvent, ou même toujours eux, qui mettent la question de Dieu au centre de la discussion, comme si l'occasion leur était offerte, et comme ils l'attendaient, parce qu'il y a peu de lieux. Au fait, la foi est souvent, voilà, c'est lors de la sphère du privé, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et donc, du coup, de par la personne qui est identifiée comme croyante, ça permet de tout d'un coup mettre à jour un petit peu cette question de Dieu. Donc, c'est toujours les jeunes qui m'interpellent là-dessus. Et ici, pendant le confinement, j'ai eu pas mal d'interpellations de jeunes. C'est l'avantage des réseaux sociaux, Messenger ou autres. C'est que voilà, on peut continuer aussi à cheminer, à poser ces questions-là. Et en tout cas, je sens les jeunes, voilà, ils n'ont pas d'a priori négatif. Ils sont plutôt, voilà, peut-être peu de connaissances, une certaine indifférence, mais qui peut en tout cas creuser ces questions-là plus profondément. Et je les sens très réceptifs. Ouais. Catherine Chevalier, un autre aspect, évidemment, c'est toute la solidarité qu'on a vu se développer pendant ces périodes de confinement, beaucoup d'initiatives. Et là, on peut dire que les chrétiens aussi, mais vraiment, comme les autres citoyens, ont développé beaucoup d'initiatives. Est-ce que peut-être que la place des chrétiens dans la société va en être modifiée ou qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Oui, moi j'aurais envie de dire, on a beaucoup mis le focus dans les médias et dans les réseaux sur la question des messes. Hein, et on peut comprendre parce que c'est vraiment un élément central. Mais en même temps, l'Église, elle est là pour le monde. Hein. Elle n'est pas là pour elle-même, hein, elle n'a aucun sens pour elle-même. Et donc, moi j'ai envie de dire, comment est-ce qu'à l'avenir, nous allons être attentifs à vraiment être présents à toutes ces fractures sociales que la pandémie a révélées, parce qu'elles étaient déjà là avant. Hein, et c'est toutes des fragilités qui ont été rendues encore plus vulnérables, encore plus fragiles. Comment est-ce que l'Église va être là? Je lisais, relayé par Catobel, par exemple, l'information sur une coalition Corona, donc toute une série d'associations qui se sont mises sur pied, dans lequel il y a le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, le réseau belge de lutte contre la pauvreté, les mutualités solidaristes comme les mutualités chrétiennes, etc. Il y a 17 mouvements qui sont derrière. Mais je crois que l'Église doit être attentive à ce qui se passe là, hein, voilà. Et même si l'État, je crois qu'il fait sa part, hein, on peut quand même être assez impressionné par tout ce qui a été débloqué, hein, pour soutenir ça, même si bien de choses pourraient encore être améliorées. Mais je pense, je lisais dans un papier de Vivre Ensemble une intervention de Christine Mailly, donc responsable du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Elle disait l'État peut faire quelque chose, mais les associations doivent être là. Hein, et celles qui ont pu travailler, hein, malgré la difficulté que leurs bénévoles étaient âgés, et donc qui ont pu trouver des alternatives pendant le confinement, ont montré cette importance d'être là, hein, et qu'il faudra continuer à accompagner ça. Et je crois que c'est vraiment un grand défi pour l'Église dans cette situation de post-confinement, de montrer que... Enfin, pas de montrer, d'être là. Hein, de donner la parole aussi à toutes ces fragilités. Ça, je trouve que c'est très, très important de se rendre compte de ce que vivent les gens. Emmanuel de Reveur, effectivement, beaucoup de fragilités dans la société aussi sont apparues avec d'autant plus de force avec ce confinement. Tout le monde n'était pas égal par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on va peut-être vers une nouvelle société. Beaucoup de questions qui se posent aussi par rapport à l'économie. Comment les chrétiens peuvent-ils inspirer éventuellement ces changements de société? On peut penser aussi au changement climatique. Quelle est la petite pierre que les chrétiens peuvent apporter? On parlait de l'Eucharistie, je me dis, pour le chrétien, ce n'est pas seulement la participation à l'Eucharistie qui compte, mais c'est le fait d'avoir une vie qui soit eucharistique, dans le sens où, dans l'Eucharistie, Dieu donne sa vie pour nous. Et donc, je crois que, on a peut-être plus été confrontés à se dire, voilà, comment est-ce que, comme chrétien, je peux avoir une vie qui soit Eucharistie, une vie qui soit donnée. Moi, j'ai vu dans l'expérience, et en regardant un petit peu,
beaucoup de, je dirais, d'actions aussi intergénérationnelles. Enfin, c'était assez beau de voir, les jeunes n'avaient pas école, les personnes âgées n'avaient pas de visite. Et donc de pouvoir... Et le pape François insiste beaucoup sur l'intergénérationnel. Et voilà, donc de travailler cette dimension-là. La paroisse, on l'a travaillé aussi en lien avec une maison de repos. On a été chanté à l'extérieur pour les résidents, avec des jeunes, avec les scouts, avec la chorale paroissiale, avec les séminaristes. Enfin, voilà, c'était assez beau de voir... Voilà, je crois qu'après cela, il faudra se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de garder, hein, donc de tout ce qu'on a vécu, on ne pourra peut-être pas tout garder, mais qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie qu'il devienne une habitude, hein, quelque part. Et donc ça, je crois que ce sera une réflexion intéressante pour l'Église, de voir voilà, où est-ce qu'elle peut être présente, quel est son rôle, quelque part. Hein, le pape invite les jeunes souvent à être des influenceurs. Peut-être pas la mode Instagram ou autre, mais effectivement, je crois qu'on a comme chrétiens à influencer positivement dans le sens de l'espérance, de l'Eucharistie, du don de soi, hein, de cette charité à laquelle nous appelle et dont on se nourrit, évidemment, dans les sacrements et l'Eucharistie. Hein. Je crois que c'est parce que le Seigneur nous rend visite dans l'Eucharistie que nous, on peut aller visiter ces pauvres, quelque part. Finalement, Catherine Chevalier, comme chrétien, la dimension spirituelle et puis d'engagement social, pour faire bref, finalement, ça va ensemble, on ne peut pas les séparer. C'est l'un qui est source de l'autre, quoi. Nous sommes appelés à témoigner de ce que nous avons reçu. Hein. Moi, j'étais très interpellée dans votre précédente émission par l'échange avec Philippe Lamberts et Étienne de Calataille. Étienne de Calataille disant « Si on ne fait pas maintenant des investissements qui sont éthiques pour l'avenir et donc écologiques contribuant à la transition, eh ben, quelle dette on laisse à nos générations futures, quoi. Il faut que cette dette se transforme en investissement pour une planète plus verte et un avenir pour les générations futures. » Encore une question pour vous. Donc, qu'est-ce que l'Église devrait améliorer, que la pandémie aurait révélé, qu'elle ne faisait pas suffisamment? Il y a sans doute beaucoup de choses, mais l'un ou l'autre point qui vous frappe? On a beaucoup parlé des Eucharisties. Alors les Eucharisties qu'on a vécues sous des modèles tellement variés, où les temps de prière, ils étaient marqués par cette période grave que nous avons traversée, et elles ont peut-être plus touché des questions vitales. Beaucoup de gens ne participent pas à nos Eucharisties parce qu'ils s'y ennuient, ou bien s'y ennuient, mais ils vont quand même. Et je crois qu'on devrait, je trouve important de faire ce lien entre notre vie et l'Eucharistie, aller à l'essentiel du rite, pour que vraiment il manifeste. Et donc, je crois qu'on sortir aussi parfois de querelles sur des questions secondaires, pour que vraiment nos Eucharisties soient vraiment vitales, nourrissantes, et qu'elles nous rejoignent dans ce que nous vivons de fort et de grave, et de joyeux dans nos vies, quoi. Manuel aussi qu'on a été comme Église, on a été obligé de rejoindre les personnes là où elles étaient, vu que on ne pouvait pas les attendre là où nous sommes. Et je crois que c'est important pour l'Église de se dire, le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est plus que d'attendre que les gens viennent dans les 4 murs de l'Église, mais c'est de pouvoir rejoindre les personnes là où elles sont, dans les périphéries, dans leur milieu, et notamment le langage des médias numériques nous a permis de voir aussi que l'Église elle a à être présente là. Enfin, en tout cas, nous, pour la paroisse, ça a été l'occasion de pouvoir faire un bond en avant, quelque part, dans un langage qui est adapté, qui est celui des personnes d'aujourd'hui, enfin, en tout cas de beaucoup de personnes. Alors, il ne faut pas négliger les personnes qui n'y sont pas, et on a bien fait attention à ça à la paroisse. Mais moi, je regarde les petites capsules vidéo qu'on faisait sur les commentaires de l'Évangile, quand on les met sur Facebook, sur YouTube, Instagram et autres. En fait, il y a plein de gens qui ne vont jamais à l'église, qui les regardent et qui sont contents de prendre 5 minutes pour écouter un message qui est porteur, qui donne sens. Et je me dis, là, on rejoint les gens, l'église rejoint les gens là où ils sont. Et je me dis, ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait réfléchir en me disant, est-ce qu'il faut d'office abandonner tout? Et je me dis, ce sera intéressant de voir, c'est pas parce qu'on revient à la messe qu'on ne peut pas continuer à faire ces petites capsules vidéo, peut-être, qui permettent de rejoindre tous ceux qui ne viennent peut-être pas à la messe, mais qui ont besoin d'être nourris par ce message de l'Évangile. Eh bien, Catherine Chevalier, Manuel de Reveur, merci beaucoup de nous avoir apporté vos éclairages par rapport à la religion à laquelle nous pourrions arriver, en tout cas dans la sphère chrétienne. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir rejoints pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.